Donc, bonsoir à tous. Bon, je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer la nouvelle fonctionnalité de Run4Gear 1.10.3 qui est l'intervalle training. Donc, tout d'abord, je parle en français parce que vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser le soft en France. Donc, merci à vous pour votre support. Alors, c'est parti. Donc, pour utiliser l'intervalle training, il faut d'abord se connecter la montre à Dropbox. Alors, pour se connecter à Dropbox, c'est assez simple, hein. Il suffit d'aller sur le site de Run4Gear. Vous tapez run4gear.com Dropbox. Alors moi je suis déjà connecté à la Dropbox donc ça va se faire tout automatiquement, mais là sinon il va vous demander votre mot de passe. Une fois que vous tapez ça, Run4Gear va vous donner un digicode et il suffit d'aller rentrer ce digicode dans la montre. Run4Gear, j'ouvre Run4Gear, je vais dans les setups, dans la configuration, petit bouton, ensuite je dépends sur le bouton export. Je vais dans les setups sur Dropbox. Je clique sur Dropbox. Là, il va me dire justement tout est indiqué. Visitez le site Run4Gear Dropbox, puis entrez vos 5 digits de code. Attention, vous n'avez que 30 secondes après. Donc là, je pense que j'ai mis trop de temps, mais c'est pas grave. Donc mon digicode, c'est 16534. Donc je rentre le code 16534. Donc vous inquiétez pas, hein, le code, il est valide que très peu de temps. Et dès que vous l'avez rentré, de toute façon, il est plus accessible. Alors ça, c'est une feature super intéressante de Dropbox. Donc ça y est, je suis connecté. C'est que ça va permettre à Run4Gear d'utiliser une partie de votre espace de Dropbox. Mais ce qui est bien, c'est que je peux utiliser rien du tout de vos fichiers Dropbox. Il n'y a qu'une toute petite partie qui est réservée à l'application Run4Gear qui va être réservée pour ça. Donc pas de souci sur les données, on peut accéder à rien du tout de vos données. Et on ne sait rien sur vous, on ne sait même pas votre nom ni votre identifiant Dropbox. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir fabriquer mon intervalle training. Donc pour fabriquer l'intervalle training, donc on va retourner sur run4gear.com. Run4gear.com. Et là, vous allez voir dans le menu, il y a un nouveau onglet sur le menu qui s'appelle IT Creator. Donc Interval Training Creator, je clique dessus. Hop, et voilà, je vais arriver sur ce petit menu, Interval Training Creator. Alors c'est assez simple pour l'instant, mais ça marche, vous allez voir. Donc là, je vais taper mon intervalle training. Donc par exemple, là, j'ai envie de m'entraîner à faire des 400 mètres aujourd'hui. Du coup, je vais taper, bon, je vais faire un entraînement 400 mètres. Donc je vais faire 400, du 400 mètres et du 200. Donc je vais appeler ça 400-200. Hop, et donc là, je vais rajouter un premier bloc d'entraînement. Donc le premier bloc d'entraînement, je vais commencer par courir. Donc je cours, donc je vais taper, là vous tapez ce que vous voulez, hein, ça sera affiché sur la montre, donc vous pouvez même vous mettre des petits messages perso si vous voulez, parce que de toute façon il n'y a que vous qui les aurez, hein. Donc je vais d'abord courir 400 mètres. 400 mètres. Alors là, je vais indiquer est-ce que je veux travailler au niveau de la fréquence cardiaque ou au niveau de la VMA. Donc, donc là, je vais travailler ma VMA, pardon. Donc je prends le speed mass. Et là, je vais dire que sur ce type d'entraînement, je vais travailler à 95 et 105% de ma VMA. Hein. Je vais aller assez vite. Donc sur 400 mètres. Ensuite, donc ça, là, c'est mon premier run. Donc je vais commencer par ça. Ensuite, je vais rajouter une étape. Là, je vais me reposer un peu après avoir couru mes 400 mètres. Donc je vais jogger un peu. Donc, je vais faire une étape de jog. Et là, je vais faire un jog de 200 mètres. Donc je vais aller sur la piste et je vais faire grosso modo un tour de piste à fond. Et après un demi-tour de piste en me reposant. Et ça, je vais faire, donc c'est un entraînement de 400 mètres, donc ça fait quand même pas mal d'efforts. Donc ça, je vais le faire 5 fois de suite. Donc moi, je vais dire, je vais faire ça 5 fois de suite. Donc je dis 5 répétitions du je cours 400 mètres à fond, je me repose 200 mètres. Ensuite, je vais rajouter une étape de break. Donc je rajoute un autre bloc. Ça, c'était mon premier bloc que je répète 5 fois. Je vais ici, je vais dire que là, je me repose. Donc je vais dire, je vais appeler ça rest, hein, pour repos. Rest. Tac. Là, je vais le faire qu'une fois. Et là, je vais dire c'est plus une distance, c'est une duration, donc un temps. Je vais dire je vais me reposer 3 minutes, 180 secondes. C'est pas énorme d'ailleurs. 180 secondes. Donc là, je vais dire je vais pas marcher, mais je vais quand même aller assez bas. Donc 50 à 60% de ma VMA.
Donc là, ça me fait déjà un premier entraînement, mais une fois que je me suis entraîné, je vais passer sur un autre type d'entraînement, parce que j'adore moi le 30-30. Donc je vais me faire un petit peu de 30-30. Je sais pas si vous en faites vous, mais c'est vraiment l'entraînement parfait. Donc je vais courir 30 secondes, me reposer 30 secondes. 30-30, donc là le 30-30, moi je le fais plutôt à 90-100, parce que je fais beaucoup de séries normalement. 100, hop, et je vais dire, je vais faire, là j'aurais couru 400 mètres, je vais faire que 8 séries, et je vais me reposer, plus jog, hop, pendant 30 secondes. Donc voilà, pour résumer, ça y est, on vient de fabriquer un entraînement. Donc premier bloc, je le répète 5 fois, je cours 400 mètres, je trottine 200 mètres, je fais une pause de 180 secondes, ensuite je fais 8 fois du 30-30, c'est-à-dire 30 secondes à fond, 30 secondes de repos. Donc ça y est, j'ai fini de préparer mon entraînement, j'ai envie maintenant d'aller le faire, hein, donc je vais le sauvegarder. Donc je clique sur Save, et regardez ce qui s'est passé là dans mon téléphone. J'ai un fichier qui vient d'être téléchargé, donc 400-200.json. Donc là, c'est votre entraînement. Donc là, si vous savez éditer des fichiers de JSON, hein, si vous êtes un peu informaticien, vous pouvez les éditer vous-même à la main, si vous voulez. Donc une fois que j'ai fait ça, il va falloir que je mette ce fichier dans la montre. Pour faire ça, rien de plus simple. Je vais juste me connecter sur mon Dropbox. Donc là, maintenant que Run4Gear est lié à votre Dropbox, vous allez voir que vous allez avoir un fichier Run4Gear qui apparaît dans le répertoire Apps. Et dans ce fichier, il y a un autre répertoire qui s'appelle Configuration et un répertoire Interval Training. Donc là, moi, j'en ai déjà créé des intervalles training. Donc là, je vais supprimer celui-ci. Hop. Delete. OK. Et je vais rajouter mon nouveau 400-200 que je viens de créer avec vous. Donc Upload Files. Donc télécharge les fichiers. Donc là, je vais aller chercher mes fichiers dans mon téléphone. Et là, je vais dans Téléchargement. Hop. Téléchargement, pardon. Et le dernier fichier que j'ai créé, c'est 400-200.json, celui-ci. Je l'update, je l'upload dans Dropbox. Ça y est, c'est fini. C'est les fichiers, tous les fichiers de JSON qu'il y aura dans ce répertoire intervalle training, c'est ceux-là qui vont être utilisés pour vous proposer des intervalles training dans la montre. Donc vous pouvez en ajouter, en supprimer, vous pouvez même garder un ensemble d'intervalles training dans un répertoire sur votre disque dur et puis venir les copier comme vous voulez pour créer votre propre personnalisation de la montre. Donc maintenant, si je reviens sur la montre, sur Run4Gear, donc je le lance. Donc à ce moment-là, là, il va se connecter, nous, au serveur pour récupérer vos intervalles training. Et si je vais dans le menu, donc là, bien sûr, j'ai pas de GPS, je suis en intérieur. Donc si je vais dans le menu intervalle training, à petite feature de la version 1.10.3, maintenant, si vous voulez passer d'une fenêtre à l'autre, vous pouvez juste cliquer sur le haut de la fenêtre et vous changez de fenêtre. C'est assez pratique puisque le bezel, des fois, enfin le bezel, c'était un peu compliqué à tourner parfois. Mais les deux sont accessibles, hein. Donc je suis ici, je veux lancer mon intervalle training. Si j'appuie sur les trois petits boutons, qu'est-ce que je vois? J'ai 3 intervalles training, c'est ceux qui sont définis par défaut, plus les intervalles training perso. Et c'est les deux qu'il y avait dans mon répertoire. Donc si je regarde ici, on va bien faire un 400 mètres, ensuite une petite pause, et ensuite du truc. Donc là, on peut avoir le résumé. Donc maintenant qu'on est sur la montre, il va pouvoir m'indiquer le temps, la durée, parce que je connais la VMA, votre VMA. Donc je vais bien courir 400 mètres à 100%, un 200 mètres à 70%, je répète la série 5 fois. Ensuite, je vais faire une pause pendant 180 secondes, et ensuite du 30-30. Ah pardon, je me suis trompé, j'ai mis du 30 mètres, c'était 30 secondes qu'il fallait mettre. Si j'appuie sur Start, voilà, je commence mon intervalle training. Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo qui vous explique la nouvelle fonctionnalité d'intervalle trading de Run4Gear 1.10.3. Merci à vous, continuez à me faire des retours sur Twitter et n'hésitez pas à noter l'application si vous la trouvez bien ou pas bien. Merci à tous, au revoir.